Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 23 mai 2011. Avec aujourd'hui une grosse séance de baisse puisque dès l'ouverture, nous avons ouvert sur un gros gap baissier. Je rappelle le point bas de vendredi dernier. Nous avions un point bas à 3983,13. Nous avons ouvert aujourd'hui à 3934,36, donc presque 50 points de gap dès l'ouverture. Avec un plus haut à 3937,01 points, le gap est loin d'être comblé, il reste 46 points. Nous avons marqué un point bas à 3903,90 pour terminer en clôture à 3906,98. Le CAC 40 perd 2,1% sur cette séance, presque 84 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une grosse séance de baisse, nourrie de volumes supérieurs à la moyenne. D'un point de vue chartiste, on est venu ici attraper le support que je vous avais indiqué vendredi en cas de cassure des 3950. Je vous avais dit qu'on tournerait aux alentours des 3905. Le support était situé à 3904 déjà vendredi dernier. Le point bas est venu donc s'inscrire sur ce support avant de remonter légèrement. On a une bougie relativement puissante qui sort pas mal de la bande de Bollinger, donc qui traduit aussi une exagération. Mais attention, avec un tel gap que les acheteurs n'ont pas réussi à combler, c'est assez impressionnant. C'est un gros signal baissier quand même, hein. D'autant plus que l'on peut remarquer qu'ici nous avions un gap qui était resté ouvert. Alors je vais vous donner les limites du gap. Sur le point bas du gap, donc on était à 3929,17, et ici sur le point haut du gap, donc le plus bas de la bougie d'après, nous étions sur 3947. Alors une partie avait été comblée sur cette bougie puisqu'on était venu marquer un point bas à 3941, mais là regardez, en ayant marqué un point haut à 3934, eh bien il y a toujours 7 points qui restent ouverts, et ces points restent ici sur la même valeur du gap que nous avions eu lors de la séance du 20 avril, donc un gap en fait qui s'ouvre, qui reste ouvert donc même sur des vues plus longues, sur les mêmes niveaux que ce que nous avions eu entre le 19 et le 20 avril alors que nous étions au plus fort de Fukushima. Alors ce gap, bon, il s'explique déjà parce que c'est un gap overweek, c'est-à-dire que le décalage, je l'avais presque pressenti, on va dire, vendredi soir. Je vous avais dit que le week-end, il pouvait se passer beaucoup de choses et que donc on pouvait s'attendre à un fort décalage. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. C'est vrai qu'on a quasiment tout eu ce week-end, hein. On a eu la Grèce, on a eu l'Espagne avec un début de manifestation, on a eu l'Italie avec une perspective d'être dégradée peut-être encore prochainement. On a eu les États-Unis qui sont sous la menace d'un défaut de paiement. Ils ont jusqu'au 2 août pour augmenter le montant de leur dette maximum. Donc ils sont techniquement, certains disent qu'ils sont techniquement en cessation de paiement, hein, puisqu'ils dépassent leur dette maximum de dette autorisée. Et comme si ça ne suffisait pas, eh ben, il y a le volcan islandais dont je ne vous donnerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, qui est entré en éruption et qui fait craindre une fermeture partielle de l'espace aérien sur le nord de l'Europe. Et bon, chat échaudé craint eau froide, nous avions déjà été soumis à ce même risque l'année dernière. D'ailleurs, il y a eu un beau gadin d'Air France aujourd'hui. Et bon, ben voilà, tout ça fait que les marchés s'inquiètent. Et les marchés, quand ils sont inquiets, ils reculent, hein, assez fortement, puisque nous avons là, voilà, grosse bougie baissière. Alors, du point de vue des indicateurs, la tentative de rebond que nous avions la semaine dernière est en train de s'annuler, hein, puisqu'on a ici le MACD qui se retourne violemment à la baisse. On voit que le signal qui commençait à monter au niveau du stochastique est en phase de s'annuler aussi, et puis le RSI commence à redescendre. Au niveau des volumes, nous avons des volumes légèrement moindres par rapport à ce que nous avons eu vendredi. C'est le seul point, je dirais, qui laisse un peu d'espoir. Alors c'est pareil, quand on voit tout ce qu'il est arrivé ce week-end, hein, du point de vue fondamental, il y a de quoi quand même nourrir des craintes. Eh bien, on peut se dire que la baisse reste limitée, on n'a pas eu vraiment de gros sell-off, hein. Tout s'est fait quasiment à l'ouverture, puisque
on n'a pas une amplitude finalement exceptionnelle par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Je dirais que par rapport à toutes les mauvaises nouvelles, hein, on a un mauvais news flow en ce moment, toutes les mauvaises nouvelles qui sont arrivées perdent 2,1%. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Alors d'un point de vue chartiste, ce que l'on peut dire, on est venu s'appuyer ici sur la zone des 3904. Ce support reste encore une fois déterminant, d'autant plus que nous avons, je vous le rappelle, le support bleu que nous avons juste en dessous. On va élargir la vue et on va essayer de donner un peu plus de lisibilité au graphe. Donc c'était une vue moyen terme, hein, c'était un support moyen terme sur laquelle vous voyez nous avions eu plusieurs attaques avec ici ce que j'avais considéré comme une exagération due à des événements exceptionnels. Et puis là nous nous rapprochons de cette zone justement. Alors cette zone il ne faudrait pas la franchir hein, puisqu'elle correspond vraiment à un support de tendance moyen terme. Une cassure de cette zone, d'autant plus en clôture, correspondrait à une rupture de cette tendance, puisque là à force d'avoir des événements exceptionnels, on casse des tendances, et donc cela nous ouvrirait la porte à une tendance baissière avec un horizon plus lointain, hein. Donc attention à cette zone ici. Donc demain on sera sur la zone 3009-3905. Hein, ça sera la zone à surveiller donc pour demain. Et puis en cas de cassure, on pourra très facilement rejoindre la zone des 3860 points qui correspond ni plus ni moins qu'au plus bas que nous avions enregistré lors du 18 avril, hein, puis 3862,40. Donc attention, donc cette zone ici qui constitue donc le prochain support en cas de cassure de la zone des 3900, serait le prochain objectif baissier. Et si nous passions cette zone, on changerait de tendance, puisque nous n'avons plus inscrit de nouveau plus haut depuis un bon petit moment. Lors du rebond ici, je vous avais dit qu'il n'y avait plus de volonté vraiment et plus assez de force haussière pour venir marquer de nouveaux plus hauts, même si on ne marquait pas de nouveau plus bas. Là, le fait que nous venions sous ce point là, ça nous ferait marquer un plus bas que ce précédent là, et donc si nous n'arrivons pas à marquer de nouveau plus haut, nous passerions d'après la loi de Dow dans une tendance et donc dans un flux baissier. Donc attention à l'alerte cette semaine, ça sera l'objectif, hein, donc pourquoi pas dès l'ouverture, si nous ouvrons sous la zone ici des 3900-3905, grosse alerte baissière pour demain. Voilà ce que l'on peut dire donc au niveau des indicateurs, donc des volumes en hausse. Et si on arrive à revenir ici sur la zone dans un premier temps des 3942 points, il faudra bien surveiller l'évolution des cours à ce moment-là, car on pourra avoir un peu comme une cassure ici d'un précédent plus bas, un retour en overlap avant de confirmer le mouvement haussier. Des cotations supérieures à la zone des 3950 qui clôture au-dessus de cette zone pourrait nous donner un espoir de revenir dans une zone neutre, hein. Je vous avais défini une zone neutre vendredi soir, une zone qui se situait entre 3950 et 4070. Si nous arrivons à revenir dans cette zone, nous aurons échappé temporairement à une nouvelle tendance baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, petit problème technique sur le jeu du fixing, c'est Peshout qui a gagné je sais pas si ça se dit comme ça, qui a gagné le jeu du fixing. Bravo. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.